Alors, le sujet d'aujourd'hui, il va être lié à la paracha de cette semaine qui est Lech Lecha. Et j'ai littéralement pris les deux mots Lech Lecha pour faire un lien avec le sujet que je vais parler ce soir. Et le sujet que j'ai choisi, et je vais vous le dire comme ça, il n'y a pas de suspense, c'est Srout Lagour Be'eret Israël. Ça veut dire le Srout, le mérite qu'on a d'habiter en Eretz Israël. Parce que ça, on s'en rend compte, ok, Baruch Hashem, mais on devrait s'en rendre encore plus compte en fait. C'est comme quand on fait un cours sur le Shalom Bayit, et on dit oui, c'est bon, c'est acquis. Sachez que rien n'est acquis dans le monde, mais rien du tout. Ça veut dire que, ok, on habite en Israël, c'est pas un acquis. L'éducation de nos enfants, c'est pas un acquis. À chaque fois, je le répète à chaque cours, je le dis pour moi plus tard parce que Bezrat Hashem pour le futur, ton couple n'est pas un acquis. Rien n'est un acquis dans la vie. Tous les jours, tu recommences à zéro. Il y a une série de 24 heures, c'est fait exprès pour que tu recommences en fait. Et pour ouvrir le cours, je vais prendre la Havdalah. On dit Amavdil ben Kodesh lechol, ça veut dire Amavdil qui fait la séparation ben Kodesh lechol entre le Kodesh, donc le saint, lechol, le profane, ben Nor lechocher, entre la lumière et l'obscurité, ou ben Israël les Amim, ça veut dire entre les Juifs, les ben Israël et le peuple. Ok. Et maintenant, rien que ça, c'est la pticha du cours, c'est-à-dire c'est l'entrée du cours, et Efshar Lehavin Arbe Misé, c'est-à-dire on peut beaucoup comprendre rien que de ça. Si vous devez retenir un point important de ce cours, juste pour commencer, c'est Amavdil ben Kodesh lechol, ou ben Nor lechocher, ou ben Israël amim. Parce que ça veut dire que Hachem, à partir du moment où il fait la Havdalah, Mazé Havdalah, c'est l'Avdil, c'est-à-dire faire une séparation. Tu fais une séparation entre quoi? Le samedi soir, entre le Shabbat et le reste de la semaine. Donc tu fais entre le Kadosh, le saint, et le profane. Mais en fait, Hachem, ce qu'il te dit, c'est que tout le temps, dans ta vie, fais une séparation entre le matériel et le spirituel. Ok. Et le matériel et le spirituel, c'est ce qui se passe. On va voir la différence. Et là, vous allez apprendre, chaque fois que je dis ça, des trucs de ouf, mais vraiment des trucs de ouf, entre ce qui se passe en Israël et en fait comment fonctionne le monde. Ok. Comment fonctionne le monde avec la galoute vs Israël. Maintenant, faut savoir que déjà, 80% des 613 mitzvot, elles sont faites qu'en Israël. Elles doivent être faites qu'en Israël, ok? Ce qui est fait en galoute, ce qui est fait en Chutz Laaretz, en exil, donc, c'est parce qu'il faut continuer à les faire pour pas qu'on perd ça. C'est-à-dire une personne qui va faire son alia, elle, comment tu dis? Pas oublier. Ouais, pour pas oublier, exactement. Par exemple, la mitzvah de la Shemitah, c'est qu'en Israël. Ouais. On est d'accord. C'est la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël. Par exemple, Afrashat Rala, c'est que en Israël, c'est pas en France. Pourquoi? Parce que dans la paracha des Meraglim, chez l'Achlecha, c'est-à-dire envoie pour toi, c'est la paracha des Meraglim. Et la première mitzvah qui est donnée dans cette paracha, c'est et tu vas faire du pain du pays. C'est quoi le pain du pays? C'est la chala. C'est quoi la chala, le pain du pays? C'est prélèvement de la pâte du pays. La mitzvah, elle était donnée dès qu'ils ont mis le pied en Israël. Elle est donnée qu'en Israël. Donc une personne qui fait la Frashatrella en France, il y a une marloquette, ok, il y a une discussion, si elle doit faire la bracha, les varech au bracha levatala. Donc les raves, ils ont dit non, elle peut faire la bracha en entier parce qu'elle doit perdurer la mitzvah, ok. Mais en vrai, la mitzvah du pain, Hachem, il peut te dire à 120 ans, si tu as habité en France, tu n'as jamais fait la Afrashatrala. Il va te dire, mais bien sûr, je l'ai fait tous les jours, moi, cette bracha. Ah non, non, pas du tout, tu l'as pas fait. Ben, si, je l'ai faite. Non, tu l'as fait en France, donc du coup, c'est pas fait en Israël. Maintenant, bon, bien sûr que toutes les mitzvot, elles sont importantes et là, peut-être que c'est des propos qui vont peut-être choquer parce que nous, Baruch Hashem, on habite en Israël et que et les gens qui habitent en France, ils vont dire, mais non, elle a dit la frachatra là. Mais bien sûr que non, je dis les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de 80% des mitzvot. C'est les faits. J'ai pas inventé, j'ai pas rajouté. Voilà. Maintenant, si on parle de la paracha des Meraglim, donc c'est-à-dire des voyageurs, il y a un problème déjà qui se pose parce que quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont voyagé, ok? Donc là déjà il y a un problème quand tu arrives en Israël et que les taïels, que tu voyages, ok? Vélo tatourou. C'est-à-dire que eux, les gens qui passent leurs vacances en Israël, vacances et Israël, zelo matim beyachad, parce que la notion de chofesh, elle n'existe pas en Israël, parce que tu travailles ici. T'es pas là pour ne pas travailler, pour être bechofesh en fait. Ça veut dire aussi que les chofesh, les vacances, c'est un peu une descente, parce que tu fais un peu moins. On est d'accord que quand on est en vacances, on se laisse un peu aller. On va à la mer, on fait... Voilà quoi. Quand tu es en vacances, à un moment, tu fais rien. Tu es en vacances.
Donc, tu peux pas être en Israël et ne rien faire, genre, t'es au métier. Mais tu peux aller dans les kivrei de Sadikim et du coup, Atmamash Mekadeshet. Genre, ça veut dire tu rends le Makom Kadosh. Tu essayes de t'apporter de la Rouhaniout. Donc, tu rentres la matérialité dans la spiritualité. Vous avez compris? Par exemple, quand on mange une pomme, par exemple, c'est du matériel, on le rend spirituel. Tout ce qu'on fait, en fait, on rend le matériel spirituel. Ok? Donc, voilà. Et donc, là c'est déjà une première paracha pour chez l'Achlecha, vite fait, pour nous parler de cette notion de voyager. Et il y a aussi la paracha qui va arriver dans 3-4 parachiotes de Yaakov et Esav quand ils se rencontrent, ok, après qu'ils ne se sont pas vus pendant de nombreuses années, parce que Yaakov a pris le droit d'aînesse à Esav, et il lui dit, et là il voit Esav et on dit qu'il a eu peur. Pourquoi il a eu peur à ce moment-là, Esav? Yaakov. Yaakov, il a eu peur d'Esav. Pourquoi il a eu peur? Pas parce qu'il était très poilu et qu'il faisait très peur, sa tête, c'était un méchant et tu voyais le gentil, et forcément, t'as peur du méchant. Mais parce que Yaakov, il avait fait toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, il les avait faites, ok? Il n'a pas fait le respect des parents. Il n'a pas fait le respect des parents, Nachon. Pendant 22 ans, il était au galop. Nachon, Esav, il a fait la mitzvah du respect des parents, Nachon Meon. Et il y a une autre mitzvah qu'il n'a pas faite, c'est qu'il n'a pas habité en Eretz Israël. Et Esav, il a habité en Eretz Israël. Il avait peur parce que Esav de Racha habitait en Eretz Israël. Donc il s'est dit, toutes les mitzvot que j'ai fait, Michutz Laaretz, toutes les mitzvot que j'ai fait en dehors d'Israël, entre guillemets, ça servait à rien parce que Esav, il m'a battu. Esav, il a habité en Eretz Israël. Ça montre à quel point c'est important d'habiter en Eretz Israël et de faire ça. Parce que même Yaakov, il a eu peur de ça. Et on dit aussi que Rabbi Nachman, quand il est venu en Israël, ok, il était tellement honteux qu'il s'est mis à pleurer et à rougir. Il a embrassé la terre et il s'est dit « En Yisrout, la gourbe Eretz Israël », c'est-à-dire « j'ai pas le srout d'habiter ici ». Il s'est mis à pleurer, il s'est dit « Hachem, Hachem ». Rabbi Nachman maintenant, Rabbi Nachman c'est Pélé Plao, genre c'est la splendeur des splendeurs. Il a dit toute sa Torah, il a dit si j'avais su, je ne l'aurais pas écrit en Chutz Laaretz, je l'aurais pas écrit en Ukraine. Je l'aurais écrit, il a dit je vais jeter tous mes livres. Il a dit ça sert à rien, je l'ai pas écrit avec le roi HaKodesh de Eretz Israël. Même lui, il s'est mis à pleurer, il était tout rouge. Ils ont dit Rabbeinu, Makore Itra. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Et il a mis les pieds en Israël, il est arrivé par le port de Yafo, à Haïfa, par Akko, port de Haïfa, bon à l'époque, vous avez compris. Il a pris le bateau, il est arrivé par un port en bateau. Après, à l'époque, c'était des voyages qui duraient 6 mois, ok? Il faut savoir que le Baal Shem Tov, il a essayé de venir plusieurs fois en Israël. À chaque fois, il n'a pas réussi à venir en Israël parce qu'il y a Méniot, il y a eu des obstacles. Donc, même une fois, il était presque arrivé en Israël et il a dû retourner. Parce que, voilà, c'est pour ça aussi on fait Tfilat Aderer, parce qu'on dit que protège-nous des voleurs et des animaux et des machins. Ben, le Baal Shem Tov, il a vécu tout ça. Hein, mais il a fait Tfilat Aderer, mais il n'est pas arrivé en Israël. Et Rabbi Nachman, lui, il a eu le srout d'arriver et il était tellement imprégné d'Israël. Déjà, il ne voulait plus quitter la terre. Mais bon, il a fait un petit voyage de 6 mois et après, il a dû retourner. Parce que quand tu reviens ici, c'est pour une période assez longue. Non, merci, Todaraba. Et du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce Dmout-là, de ce personnage-là de Rabbi Nachman? C'est que si lui, il avait... C'est même pas une anava. Anava, c'est dire une... Comment on dit humble, une humilité, exactement. Il n'avait pas cette humilité de dire moi, je suis rien par rapport à Eretz Israël. Il s'est juste dit que faut comprendre, faut qu'on puisse comprendre tous les jours le srout qu'on a d'habiter ici. Vemiyad loya et asrout la gourbe Eretz Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Qui d'autre n'a pas eu le srout d'habiter en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu? Il a prié 615 tfilotes. Maintenant, c'est qui 515 tfilotes, pardon. 613 mitzvot, 515. Ouais. 515 tfilotes. Et Hachem, il a dit, arrête de prier. À 516 tfilotes, tu rentres en Israël. Et il ne faut pas que tu rentres en Israël. Donc arrête de prier. Il lui a dit, s'il te plaît, Hachem, je veux rentrer en Israël, s'il te plaît. Il lui a dit, bon, je vais te faire un kiff. Je vais te montrer Israël d'en haut. Et là, il lui montre tous les territoires d'Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, il regarde, il dit, mais c'est magnifique, mais il était, mais comme un ouf, quoi. Mais il n'est pas rentré, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré. Et il a prié, il n'est pas rentré. Donc, de là encore, on apprend qu'il y a Moshe Rabbeinu qui prie pour rentrer. Et il y a, Baruch Hashem, des gens qui attendent que Bezrat Hashem, il les appelle et qu'il les envoie et tout. Il faut... Sauf Maaseh, Marshava Trila, ça veut dire précède l'action. Ok, commence par la pensée.
C'est-à-dire, on est d'accord que tous les gens qui ont fait leur alia ici, ils n'ont pas réfléchi, vraiment. C'est-à-dire, ils ont été amenés. Alia, Zemila, chez Zéomer, la lot, genre. Alia, c'est la lot, c'est-à-dire tu montes, ok? Mais on va voir aussi, dans la deuxième partie du cours, que, en fait, c'est pas vraiment monter, parce que monter, c'est redescendre, et ça, on le voit aussi dans la paracha Lech Lecha. Parce que Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Déjà, il faut savoir qu'Hachem, il lui a pas dit où il allait, Abraham, et il lui a dit va. Mais quand on dit à quelqu'un lech mipo, c'est-à-dire va-t'en, sauve-toi, sauve-toi. Il lui dit sauve-toi de la galoute, sauve-toi de toute cette impureté, sauve-toi. Ok, Meshane makom, Meshane maza, c'est-à-dire tu changes d'endroit, tu changes de maza. Lech lecha, c'est gematria 100. Et 100, c'est. Il avait 75 ans. Donc à 75 ans, c'est la première fois que Hachem se dévoile à Abraham. Et 100, c'est tout le reste de sa vie. Et c'est la gematria de Lech lecha. Il a vécu 175 ans. Ok, donc ça veut dire les 100 ans de Lech Lecha, c'est les 100 ans de sa vie en Israël. Mais c'est aussi, à 100 ans, il va avoir un fils, parce qu'on sait qu'à 100 ans, il a eu un fils. Donc la gématrie à 100 de Lech Lecha, elle a plein de choses cachées dedans. Déjà par les nombres d'années qu'il a vécu en Israël, Abraham, que c'est l'âge où il a eu son fils. Donc déjà, il y a plein de parallèles. Mais rien que Lech, le mot va-t'en, va, part, c'est ce qu'on devrait tous comprendre aujourd'hui pour nous. Ça veut dire, pars pour toi, ça veut dire laisse, et en plus, il continue, il dit, j'ai écrit vraiment tout comme ça, j'oublie pas. Attendez, va pour toi, c'est-à-dire laisse tout et pas de ton pays, de ton lieu de naissance, de la nation de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il lui a pas dit par vers Israël, vers le pays que je te montrerai, c'est-à-dire bingo, surprise, on ne sait pas où tu vas. Maintenant, une personne qui lit ça en France, ok, part de ton pays, de ton lieu de naissance, de la nation de ton père. Normalement, cette paracha-là, elle devrait leur faire tilt, ok? Normalement, chaque paracha, elle devrait leur faire tilt de venir ici en Israël. Maintenant, même dans la Mida qu'on lit le matin, on parle d'Israël, ok? Tout le temps, on dit libère Israël, Giboré Israël. Ouais, et ça, on dit aussi dans les Shemona Esrei du matin, dans tout, dans la prière, Modani, rien que les premières phrases, tu parles d'Israël toute la journée. Donc, c'est comme si, en fait, que tu étais un match de foot, ok? Et qu'il y a les acteurs, donc c'est les Israéliens, ok? Et il y a les spectateurs, c'est ceux qui regardent la télé en France et qui regardent qu'il y a des pigouins, qui regardent qu'il y a des attentats et qu'il se passe des choses et qui appellent. Ah là là, j'ai de la famille à Natania, je les appelle. Allô? Oui, t'as vu ce qui s'est passé à Natania dans ta ville? Je voulais dire que j'étais avec toi, j'ai regardé à la télé que t'as regardé. Ben moi, j'ai vécu. Voilà, c'est la différence. C'est que, Shum Davar, genre, je veux pas, genre, l'ishpod et anashim, chez Mistaklim, je veux pas juger Chazvé Shalom, on n'est pas là pour juger ma machlo, on est là pour faire toujours une prise de conscience, même pour nous-mêmes. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, nous, c'est pas acquis qu'on habite en Israël. Chazvé Shalom, demain, Hachem, il peut dire, ben non, t'as plus le droit. Chazvé Shalom, baron. Mais ça veut dire que, imaginez un match de foot avec les acteurs principaux. On vit l'histoire, parce que l'histoire de la Torah, elle s'est passée en Israël. C'est pas l'histoire de France avec Versailles et tout ça, c'est l'histoire d'Israël. Donc tout ce qu'on lit les Shabbats, en fait, ça parle de notre pays qu'on vit actuellement ici. Be'er-Sheva, c'est Be'er-Sheva. Voilà, toutes les villes qui sont écrites dans la Torah, ça se passe ici, Mamash. Et il y a des spectateurs, c'est ceux qui regardent et qui appellent et qui disent j'ai regardé, j'ai vu les informations, j'ai vu machin, et qui sont un peu déconnectés de ce qui se passe ici, mais qui ont quand même leur avis, malheureusement, sur ce qui se passe ici sans être ici. C'est comme tu connais pas une situation et tu dis à quelqu'un ah oui, à ta place, j'aurais fait comme ça. Non, tu peux pas lui dire parce que tu ne vis pas cette situation. Donc, tu peux donner un conseil, mais tu peux pas t'exprimer sur ça. Donc, voilà. Maintenant, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur rien que la première phrase de cette paracha, elle doit faire tilt à nous en tant qu'Israéliens, parce que faut se rappeler aussi que comme quand on doit se rappeler qu'on est sorti de l'exil d'Égypte, et bien on doit se rappeler aussi tous les jours, il faut vraiment tous les jours dire merci à Kadosh Baruch Hu, Shani Gara Be'eretz Israël. Tous les matins, on doit se lever et dire merci à Hachem que j'habite en Eretz Israël. À chaque fois, je dis à mes amis, chaque pas que je fais ici, je fais une mitzvah. C'est mamash kacha. Je vous promets que j'invente rien. C'est vraiment comme ça. Tu fais un pas en Israël, je fais une mitzvah. On dit que tu fais une bracha en France, fois 1, ok? Elle compte 1 point. Tu fais une bracha en Israël, elle fait fois 2, ok? Elle compte double, ok? Tu fais une bracha à Jérusalem, elle compte triple, ok? Bezrat Hashem, Nagia Lashlavazé, on va arriver
à ce shlave-là. Mais ça veut dire que même la même mitzvah qui est faite en France et une mitzvah qui est faite en Israël, elle ne compte pas les mêmes points. Elle n'a pas les mêmes points. Maintenant, il y en a qui te disent, oui, mais la Avera ici, elle compte double. Et la Avera en France, elle compte simple. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a mes mitzvot qui comptent double. Donc, je vais me concentrer sur mes avérotes ou mes mitzvot. Le but de l'homme, c'est qu'il se concentre sur le positif. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça aussi. Ils me disent, oui, non, mais ici, si on fait des avérotes, c'est encore plus dur parce que c'est les tlachler et ta mdina, c'est-à-dire tu dégrades le pays. Mais viens ici déjà, et c'est mieux de dégrader un pays qui est déjà dégradé que de dégrader ici en Israël. Non, il faut toujours être dans l'optique du positif. Maintenant, j'ai fait un parallèle entre Israël et le reste du monde. On dit que quand on est en roule, c'est-à-dire à l'étranger, en France ou n'importe où, on est Bet Yaakov, on est dans la maison de Yaakov. Et quand on est en Israël, on est Bet Israël, on est dans la maison d'Israël. Ok, c'est quoi la différence entre Yaakov et Israël? On sait que Yaakov, ils appelaient Yaakov et après, il lui a changé le prénom en Israël. Ok, ça veut dire que, et là attachez-vous bien parce que pas beaucoup de gens le savent, mais ceux qui écoutent les cours de Torah l'ont sans doute entendu, c'est que quand tu es en galoute, ok, par exemple en France, eh ben, tu dois passer par un intermédiaire. Dans tes prières, il y a le ministre du pays, ok? En fait, c'est un ange pour chaque pays qui est désigné par Hachem et c'est l'ange de la France, ok? Il y a l'ange de l'Allemagne, l'ange de tous les pays, il y a des anges, ok? En fait, il y a le Olam Hazé et le Olam Haba. Et dans le monde d'en haut, il y a des ministres et Hachem, il donne à chacun qu'est-ce qui va se passer pour eux cette année. Il dit, toi, tu vas voir la parnassa dans ton pays. Donc, il y a... je sais pas, le Qatar, il a une tonne de parnassa parce que le ministre le ministre de Dubaï, a une tonne de parnassa. Toi, tu vas avoir une guerre dans ton pays. Donc, il y a la guerre en Ukraine parce que le ministre de l'Ukraine, Hachem, il a décidé qu'il aura la guerre dans son pays. Toi, tu auras un problème de pétrole. Ça, c'est ce qui se passe en France. Ça, c'est tout Hachem qui a décidé. Ok, donc en fait, Hachem, il a mis des agents, on va dire des malachim, des anges, partout dans tous les pays. Il y en a un qui représente chaque pays et qui, en gros, gouverne le pays par l'intermédiaire et après ça monte à Hachem. Et d'où on le sait ça? Dans la paracha Lech Lecha, quand on dit il va partir pour toi, eh ben, il est parti, mais il va pas directement en Israël, Abraham. Ça, les gens, ils le savent pas. À votre avis, il va où? Il va dans les 70 nations. En fait, il fait le tour du monde, Abraham Avinu. Il va pas directement rentrer en Israël de là où il habite, de Ur-Kasdim. Il va faire les 70 nations. Et là, il rencontre tous les ministres, tous les malachim. Ok, j'ai pris une petite parabole pour que vous compreniez, mais en gros, c'est un représentant de tous les pays. C'est pas une personne, vous avez compris, c'est un malach. C'est quelqu'un qui dirige, genre c'est un ange. Donc, il va voir l'ange de la France, l'ange de l'Allemagne, l'ange de... Il va les voir. Et là, il arrive en Israël, il trouve pas d'ange. Il n'y a pas d'ange. Et là, il dit à Hachem, il n'y a pas d'ange ici. Il dit, bah oui, c'est Israël. Mazé Israël. Israël, c'est Yachar El. Yachar El. C'est-à-dire directement à Hachem. Il n'y a pas d'intermédiaire. Les prières, elles montent directement. Vous avez compris? C'est ça, Israël. Israël, c'est Yachar El. Directement à Hachem. Donc, quand tu es en France, il y a des rabbanim qui disent que c'est un peu Avodazara, parce que quand tu fais des prières, tu dois passer par un intermédiaire. Tes prières sont adressées à l'intermédiaire, et du coup, après, c'est donné à Hachem, les prières, ok? T'es pas directement relié à Hachem. Tu dois passer par quelqu'un pour, ok? Donc, ça fait deux voies. Ça fait un ricochet, ok? Mais quand tu es en Israël, ça monte directement à Hachem. C'est ça la différence. Il y a même un nom de ces anges qui sont écrits. Ça s'appelle le Sar Amemoumé, l'ange directeur, protecteur de chaque nation. Hachem, il décide comme dans un jeu qui aura à une période la prospérité, la force, la guerre et tout ça. Les événements et les enjeux de ce monde qui sont déterminés par Hachem, c'est au préalable au ciel supérieur et ensuite c'est donné ici par les petits anges qui gouvernent. Donc ça veut dire que quand tu as une demande en France, elle va déjà passer par quelqu'un et ensuite elle va passer à Hachem. Donc c'est pas directement, c'est un intermédiaire entre lui et Hachem, vous avez compris. Donc déjà tu passes par un étranger. Mais chaque juif qui habite en Israël, il vient du Olam Hazé et on dit que le Olam Shel Hagalout, c'est le Olam Apanim.
le monde des facettes, ok? C'est le monde des facettes. Bon, c'est un monde plus bas que le monde d'Eretz Israël. C'est pour ça que nous, on dit Aliyah. La Lod, c'est aussi parce que notre monde d'Eretz Israël, il est plus haut, plus sain, donc, que le monde des facettes où sont les autres hommes, des intermédiaires et tout ça. Donc voilà, vous avez compris un petit peu comment était dirigé et le fonctionnement du monde. Maintenant, en Israël, qu'on est directement relié à Hachem et tout ça, faut savoir que même dans la politique du pays, comment elle est la Knesset, elle est en forme de menorah, ok? Pourquoi? Parce que même si on a des avis, j'écris ce cours en oubliant qu'il y avait les élections cette semaine, mais c'est très bien, comme ça fait un peu de politique et machin, mais voilà. Et du coup, quand on va à la Knesset à Jérusalem, eh ben, tout est en forme de l'endroit où siège donc l'Assemblée nationale d'Israël, elle est en forme de menorah. Pourquoi? Parce que même si on a des avis différents, ok, ça veut dire un de droite, un de gauche, au final, on se rejoint tous. On se rejoint tous comme les branches d'une menorah, en fait. Et ils sont 120 à siéger là-bas, parce que 120, c'est à l'époque du Beddin, je crois, ou d'Anche Knesset Agdola, ils étaient 120. Donc voilà, en fait, même dans la politique du pays, elle est religieuse, ok? C'est-à-dire qu'on est 120, on est en forme de menorah, rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire que vraiment, c'est un État juif, un État juif. Un État en France, c'est pas un État juif. Ça veut dire ça veut dire que quand tu vas en France, tu te balades, t'es pas rempli de sainteté. Quand tu rentres dans la synagogue en France, tu es dans la sainteté. Mais ici en Israël, tu peux être dans la synagogue ou tu peux être dans la rue, tu as une continuité. Tu es toujours dans la sainteté. Il y a rien qui se perd. Mais là-bas, on va d'un endroit à un autre. Et on sort de la spiritualité. Donc, Amavdil ben Kodesh lechol ou ben Or lechocher ou ben Israël le Hamim. Comment tu veux te séparer de Israël les Hamim, d'Israël des autres peuples, si tu habites en France, sachant que tu vis dans une communauté, donc tu te sépares un peu d'un peuple, mais tu es quand même lié à ce peuple. Donc, c'est une question à se poser quand on fait l'Avdallah aussi. En fait, tous les jours, on doit se poser la question de... à chaque fois, je parle de chibour avec Hachem, c'est-à-dire notre lien avec Hachem. Et comment toi, tu arrives à les cacher, c'est-à-dire relier ça. Maintenant, il y a 3 points où tu as droit d'aller, tu as une autorisation spéciale pour habiter en route Israël. Ok? Il faut savoir pour les Ktubot, par exemple, là, j'étais en mariage, c'était quand? C'était mardi. Il y a beaucoup de mariés qui font ça en ce moment. Ils écrivent dans leur Ktuba ne sortira jamais d'Eretz Israël. À part pour Ishur Meyucha, ça veut dire pour permission. Beaucoup de mariés font ça en ce moment. C'est grave à la mode, je sais pas, c'est un truc de notre génération, je crois. Mais ils écrivent, à part pour aller par exemple sur le Tioun de Rabbi Nachman, par exemple, tu vois. Ils écrivent ça entre parenthèses. Mais voilà, après, bon, il y en a qui écrivent ça. Et vous êtes la génération de Mashiach. Voilà, ils veulent pas sortir d'Eretz Israël. Une fois que tu es rentré, tu peux sortir si tu as des parents? Non, Si. justement. C'est le contraire. Il m'a dit que pour aller visiter son père, il a le droit de sortir d'Israël. Alors, les 3 règles pour sortir d'Eretz Israël. Première, c'est la parnassa. Ok. Donc, si tu n'as pas de parnassa ici, tu as le droit de retourner en France parce que tu vas trouver un travail. Deuxième chose, c'est, à votre avis, pour trouver un zivoug. Ok. Si ta femme, elle habite en France et tout, tu as le droit de retourner en France. Et le troisième point, c'est... Comment? La Torah? Non, non, pas du tout. C'est la shlichut, c'est liot shaliach, c'est-à-dire être envoyé pour une communauté. Par exemple, les Chabad. Les Chabad, ils ont une vraie mission. Donc, si tu remplis pas ces 3 conditions, en fait, tu dois venir en Israël. Donc, si tu n'es pas shaliach d'une communauté... Ah, pardon, toi, tu pars pour habiter. Pas pour oui, pour visiter. habiter. Moi, je parlais ah pour non, visiter, oui, oui. Voilà. Oui, maintenant par rapport aux parents, même pour les Chabad et Avira et Timecha, tu dois venir en Israël. C'est-à-dire, tu dois laisser tes parents en France et toi venir en Israël. Mais pour visiter, bien sûr, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une autre chose, et ça, c'est un truc complètement dingue. C'est, il y a écrit dans la Torah que, enfin, plutôt, c'est dans la Gemara, que tu as le droit, pendant Shabbat, de signer un papier si c'est un bien de propriété en Israël. Ça, c'est choquant. Ça veut dire qu'en gros, tu as le droit de les halal Shabbat, c'est-à-dire de ne pas faire Shabbat, de profaner le Shabbat pour signer un acte
d'habitation en Israël. Si tu veux, Maintenant, tu te perds. ouais, parce que maintenant, ça remplit une tonne de conditions. Bien sûr, il faut demander à un rave. Ça veut dire, si vraiment, tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que ce papier doit être signé aujourd'hui et pas demain et pas après-demain et pas avant-hier. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui et tu n'as vraiment pas le choix. C'est le samedi, tu dois le signer, le papier. Vous vous rendez compte? Il y a une autre histoire aussi qui a fait le tour des médias. C'est un homme, il veut pas donner le guet à sa femme. Et il a été décidé par le Beit Din qu'il ne sera pas enterré en Eretz Israël. Et ça, c'est horrible. Ça veut dire, on dit que les personnes qui sont enterrées pas en Eretz Israël, il y a Triat Hametim, ok, pour tous les grands tzadikim, En Baya, genre il n'y a pas de problème pour eux, ils vont réussir à venir, il y a des tunnels qui vont être faits, ils vont venir jusqu'en Eretz Israël. Maintenant, c'est pénible pour le corps parce que il doit se tourner, se retourner, c'est long. Hein. On sait que le trajet déjà en avion 4 heures, t'es fatigué. Alors imaginez un corps de Triat Hametim de faire ce chemin, c'est très dur. Mais ça a été décidé à un homme. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, il aurait pu être décidé n'importe quoi. Mais non, on lui a dit, tu ne seras pas enterré en Eretz Israël. Ça veut dire à quel point c'est important d'habiter en Eretz Israël. Combien on a de la chance. Il faut vraiment se dire combien on a de la chance d'habiter ici. Donc, maintenant, il y a des gens qui ont juste cette fierté-là d'habiter en Eretz Israël, mais il ne faut pas avoir cette fierté-là, parce que vous avez tout faux. Enfin, même moi, je me dis, on a tout faux, parce que c'est la Hanava. Quand tu viens ici en Israël, il faut avoir un bagage de Hanava. Ça, c'est le Rav Twitou qui le dit. Ça veut dire que tu viens ici, pas pour refaire ta vie de ton passé. Tu es venu pour changer. Tu es venu, déjà, il faut savoir que quand tu viens habiter en Eretz Israël, il y a les neshamot qui se changent. C'est-à-dire tu reçois une neshama nosefet, une neshama en plus d'Eretz Israël, qui vient que d'Israël. C'est en fait pendant la nuit, même quand tu pars en voyage pendant 2 semaines, tu retournes en Israël, tu pars en France, tu as ta neshama qui te quitte, tu reviens en Israël, tu as ta vraie neshama qui vient. Maintenant, quand tu viens habiter en Israël, tu reçois vraiment une neshama qui est juste la neshama d'Israël, qu'il n'y a pas dans les autres pays. C'est une neshama que Israël. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand tu reçois cette neshama-là, elle est tellement en colère contre toi, parce que malheureusement, quand tu es venu en Israël pour les vacances et tout ça, bah, tu as fait des bêtises, voilà, que du coup, elle va vouloir se venger. Et les premières années, ça va être dur pour toi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'ascension, mais il y a cette idée de régression aussi. Et d'où on le sait? Parce qu'Avraham Avinu, dans la paracha Lech Lecha, quand il est venu en Israël, ok, Hachem, il lui a rien promis. Il lui a dit, va pour toi, ok, va pour que tu puisses te sauver de ce pays, mais va pour t'améliorer et accéder et être dans cette ascension-là. Mais il s'est passé tout le contraire, en fait. Parce qu'il est arrivé en Israël, il y a eu la famine. Il a tout perdu. Il y a eu la famine. Il a dû partir en Égypte. Il aurait pu, à ce moment-là, dire Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est comme nous, notre première année d'Alia. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, il y a une guerre, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez Avraham Avinu, hein, il s'en est très bien sorti, sauf, genre, mamache. Mais en gros, attendez, je reviens, ascension et régression. J'ai écrit le mot régression en français. Donc déjà, l'air, on a dit, c'est pour s'élever. Mais ensuite, là, cette régression-là qui va subir Avraham Avinu, c'est juste comme nous, pour la parashat noire de la semaine dernière, on parlait de Aliot et de Yeridot, de monter et descendre. Et bien là, c'est pareil, on te dit, regarde, Avraham Avinu, il est arrivé en Israël, il était riche, il avait tout, franchement, c'était un roi, hein, il avait tout. Il est arrivé, il a tout perdu. Et il a rien dit. Bon, déjà, parce que c'était un Baal Bitachon, ok. C'est-à-dire Baal Emouna, on parle beaucoup de Emouna, mais lui, il savait que tout était pour le bien. Genre, Akol et Tova, Mamash, Akol et Tova. Et c'est comme ça qu'on doit réagir notre première année d'Alia, ok. Mais même tous les jours de notre vie, quand on dit, je vois beaucoup d'Israéliens qui disent, ouais, ce pays de zut. Moi, ça me fait mal au cœur. Genre, bon, déjà, ils le savent que nous, en tant que Français, qu'on vient de France et tout, que quand on entend qu'ils parlent du mal de Eretz Israël, ils ont eu la chance de naître ici, mais tu peux pas avoir la même reconnaissance que nous. Nous, on a reçu beaucoup de gens de l'armée à la maison et ils ont dit, oh, vous êtes sionistes, beaucoup et tout, machin. Mais c'est pas ça, c'est parce que moi, je peux être dans la rue et me mettre à pleurer juste parce que je vois des Israéliens qui se disent Boker Tov. Mais vraiment, mais vraiment, genre je suis dans la rue, je fais Hachem, ils se sont dit Boker. J'ai vu 2 hommes avec la kippa, genre ça fait 8 ans que je suis là, faudrait que je me calme. Mais j'arrive pas, genre même moi j'ai envie de dire à mes enfants, mais kiff, genre il y a des gens en Judée Samarie à Yosh, à Yehuda et Shomron,
ils sont pieds nus parce qu'ils ont tellement le respect, et ça c'est les Breslev aussi, ils ont tellement le respect de la terre qu'ils ils mettent pas de chaussures. Parce que il faut être mechobar la teva, genre faut être accroché sur le sol, bien sortir de la terre. Il y en a qui arrivent ici en Israël, ils embrassent la terre d'Israël. Oui, une question, oui. C'est moi, j'ai embrassé la terre. Ah, t'as embrassé la terre? Ben voilà, c'est une argacha que vraiment on devrait ressentir tous les jours. On dit Hachem, mais je respire l'air d'Israël, c'est l'humidité, ça pue dans les rues, t'es pas bien, mais c'est kadosh, genre toi tu le sais pas, mais c'est pas l'air de France, genre tu vois, tu sens la différence. Même les Français quand ils viennent ici pendant 2 semaines, ils repartent avec quelque chose, quoi. Ils disent ouais, j'ai hâte de revenir en Israël pour les vacances et tout, mais faut pas s'arrêter à cette notion de vacances. C'est ça que je veux dire, c'est l'objectif d'une personne, c'est de se rapprocher de la lumière et la tset mi rocher qui est la à la or, c'est-à-dire sortir de l'obscurité pour avoir la lumière et c'est de se séparer de ces peuples-là. Et c'est l'Avdallah, c'est Mamash, les Avdil, Ben Kodesh, les Chol, de faire la différence entre le saint et le profane. Le saint, c'est ici, le profane, c'est l'extérieur. Et Ben Nor, les rochers, la lumière, c'est ici, l'obscurité, c'est que ça. Je sais que je me suis dit, je vais écrire ce cours et je m'en fous de choquer les gens et tout, mais c'est tellement vrai en fait. Et même les gens de France, ils sont d'accord avec moi et je le sais. Et bah, au Hachem, j'ai beaucoup de familles en France et j'ai pas de problème à dire que c'est la Torah et la Torah, elle est émette. Et Torah, c'est la Torah d'Israël. Donc c'est en Israël, c'est tout. C'est mamash kacha. Genre, tu lis la Torah qui se passe sous tes pieds. Genre, mamash kacha. Faut qu'on comprenne comme Rabbi Nachman qui l'a fait, il était tout rouge quand il est venu en Israël. Mais nous, on prend tellement tout pour acquis qu'on croit que c'est normal en fait que tout ce qui se passe. Et les gens qui critiquent et qui disent que les courses, elles sont plus chères, ben, tu payes la TVA de la Gdoucha en fait. Tu payes la TVA de la sainteté en fait. Donc en fait, il faut toujours trouver le positif dans le négatif. Ok, c'est plus cher, les loyers sont plus chers, on dit qu'Israël c'est le pays le plus cher et nanana. C'est pas grave, Avraham Avinu dans la paracha de l'Ech Lecha, il a vécu la même chose. Donc voilà, quand vous allez avoir cette semaine vos familles de France qui vont vous appeler, qui vont vous dire ouais, donc toi ça va en Israël parce que j'ai vu les élections et les machins, ça a l'air d'aller, nan. Tu dis bah oui, donc c'est le moment de venir en fait. C'est voilà, bah au Hachem, on a réussi à faire bah, au Hachem un gouvernement étive, stable. Donc c'est le moment de venir. Donc moi déjà, bon, je travaille à l'agent juive aussi, en tant que madricha. Donc, je reçois les groupes de France du Bac Bleu Blanc quand ils ont 17-18 ans. Et déjà, à partir de là, mon amour d'Israël, il est venu. Mais, et du coup, je transmets ça pour qu'ils puissent venir en Israël. Mais j'ai même une vidéo de moi avec ma sœur et mon petit frère. Et on est là, on est au Bac Bleu Blanc. Et parce que c'était sa promo, même si lui, il était en Israël. Et on dit merci papa, maman dans la vidéo. Et je me mets à pleurer parce que, genre, vraiment, j'ai des frissons quand je pense à cette vidéo parce que c'est tellement, genre, c'est vraiment tellement fort. Genre, c'est de base, je voulais pas faire mon alliance en Israël. Là, je parle de quelque chose, mamash ishi. Et c'est mes parents qui m'ont pris de force pour venir ici, genre vraiment. Donc, limite, ce cours-là, c'est un mea culpa pour dire pardon, que j'ai été têtue et que j'ai vraiment, parce que moi j'ai commencé mes études, j'avais 18 ans, j'étais en France et j'étais bien, j'étais en école d'art appliqué, je commençais à voir c'était quoi vivre à Paris, d'être bien en France et de s'intégrer au monde goy, ce qu'on a dit à ma ville, ben Israël et Amim, de Israël et les autres peuples. Mais en fait, c'est l'obisrouti, c'est mamash l'obisrouti. C'est-à-dire, c'est vraiment pas grâce à moi que je suis venue ici. Et bon, déjà, parce que c'était la mission de mes parents et c'était pas ma mission de venir, de faire mon alias. C'était la mission de mes parents de nous faire venir de France. Et s'il l'avait pas fait, je serais pas venue. Mais aujourd'hui, je me dois de défendre donc ce cours-là. Et vraiment, quand j'ai écrit, je me suis dit, c'est un mea culpa de demander pardon à Hachem de ne pas avoir fait ce pas-là, cette démarche de venir en Israël moi-même. Je sais pas si j'aurais pu le faire comme mes parents l'ont fait. Mais... Il faut être très intelligente comme Chana. Hein? Ouais, voilà, faut être très intelligente de tout laisser, de partir. Mais mamash kara. Et en fait, si on peut transmettre aux gens, nous, parce que la semaine dernière, on parlait de cette idée de transmission aux gens, parce qu'on parlait, le cours de la semaine dernière, c'était Zikou Yarabim, ça veut dire la diffusion de la lumière, la diffusion des paroles de Torah. Et encore aujourd'hui, j'ai vu Rivka, Yitzhak, genre, ils nous ont dit ouais, Baruch Hashem, vous diffusez, on reçoit beaucoup de messages et tout. Baruch Hashem, genre, ça continue comme ça. Et alors aujourd'hui, le message est de diffuser aux gens qui habitent ici
de remercier d'habiter ici, hein, parce qu'on doit remercier pour tout. Mamash Kacha, le Rav Shalom Arouche, il dit dans les Chok Atoda, c'est vraiment remercier. Tu connais le Rav Shalom Arouche? C'est la base. Mais moi, il faut que tu viennes parce qu'on étudie le livre et c'est la folie. Et c'est vraiment Léodote, alcool d'avant. Je commence mon cours, je dis merci à Hachem pour tout ce que j'ai. Alors remercie Hachem, toi avec tes mots. N'attends pas la tfila, n'attends pas l'avdala, n'attends pas la parashat Lech Lecha pour remercier Hachem d'habiter en Israël, d'avoir ce route-là. Vraiment, dis à tes enfants, dis à ta famille, mais t'as dit merci aujourd'hui à Hachem que t'habites en Israël? Tu l'as dit merci? Parce que c'est un truc de ouf. Toda tate. Genre, je saoule ma mère, je saoule les gens dans la rue. Toda tate, genre, c'est un truc de ouf. Malgré tout ce qui se passe, ok, malgré que t'es pas d'accord avec la politique du pays, que t'es pas d'accord avec truc et tout, mais c'est chez nous, genre, c'est Cannes, c'est Abaï, genre, c'est la chanson de Ishaï Ribo qui dit La Chouva Baïta. Il y a une très belle chanson, c'est d'Arik Einstein. Ah oui, Arik Einstein. Yosef de San Francisco à la Maïm. C'est sûr, toi, tu l'étudies en Ulpan. Non, même pas l'Ulpan, en bac, pour LVB. On a un axe. Et en fait, il est en San Francisco, il voit les oies, il voit les lacs, il est dans un paradis. Et il dit à sa copine, à sa copain, qui nous donne la chanson, il a dit, mais j'ai languis les bouts d'Israël, les petits cafés d'Israël, l'ambiance d'Israël, la kedusha d'Israël. J'ai pas besoin de tout ça. Je rentre en Israël. C'est fou ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens, Gam, chez Khazrou Bichouva, qui sont revenus à la religion en étant à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand on était en France, moi j'étais traditionnaliste. Mais quand je suis venue en France, déjà ça commençait par t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de présir, pas ça, présir un animal. Ah oui, à l'époque, ouais. Ouf, il fallait regarder les compositions et tout ça, ça me restera. Et quand j'ai mis mes enfants à l'école juive, donc déjà j'étais à la communauté. Dans une misguerette. Des cours non, mais même des gens qui, ça veut dire après l'armée, ils font leur voyage à l'étranger. Et là-bas, ils disent, ouais, ça y est, j'enlève kippa et tzitzit, j'enlève les péotes, j'enlève tout. Je veux vivre au Brésil pendant 3 mois, je veux kiffer et tout. Et il dit, ah, toi, t'es juif? Mais non, mais tout le monde dans la rue me disait que j'étais juif. Et il me mettait une étiquette que j'étais juif. Et j'ai vu beaucoup d'histoires de gens qui sont revenus à la religion. Et parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient juifs, on leur a tellement mis une étiquette. Et à la fin, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, bah oui, je suis juif. En fait, je suis encore plus juif quand je suis à l'étranger que quand je suis en Israël. C'est fou, on me met une étiquette. Et bon, Hachem, on dit qu'une personne, quand elle fait il beau des doutes, c'est-à-dire quand elle parle à Hachem. Hier, j'ai fait un post sur il beau des doutes aussi, sur Emunatan et tout. Vraiment, j'ai parlé du Kesher, le lien entre Hachem et l'homme. On dit que quand une personne, elle parle à Hachem, elle fait il beau des doutes, alors il y a une autre personne dans le monde qui revient à la religion. Mamash Kacha. Toi, tu fais il beau des doutes 1 heure. Sache que dans le monde, il y a une personne qui va revenir à la Torah. Vraiment. Il faut prier aussi pour ça dans ton Ibo des doutes. C'est-à-dire, tu demandes vraiment à Hachem. Hachem fait en sorte que les Juifs, quand Hachem a rechokim yaretz, rechokim mi adat, rechokim mi akol, les gens les plus éloignés, ils puissent revenir. Vraiment comme ça, genre. Et leur donner des petites notions. C'est comme on a dit, genre, la fille, c'est à or, mamash kacha. C'est-à-dire, vraiment permettre de diffuser la Torah. Donc voilà. Donc, en vrai, quand j'ai parlé de cette idée d'ascension et de régression, eh ben, la réponse, elle est, c'est pas grave que quand tu arrives en Israël, tu es complètement paumé et que tu sais pas quoi faire. Donc, le discours que nous, on doit se poser en tant qu'Israéliens aujourd'hui, c'est de remercier. Et les gens qui sont encore en France, c'est de se poser les bonnes questions. Et ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions parce qu'il y a des gens qui n'ont clairement rien à faire en France et qui sont là-bas parce qu'ils ont tout simplement peur, Zéadéaga. Mais maintenant, on a dit que Imiège Déaga, une bitachon. C'est-à-dire, s'il y a la crainte, alors il n'y a pas de sécurité. Et soit il faut être courageux, comme vous tous qui sont ici, mais tout le monde a le courage. Il n'y a rien qui... on est toujours dans cette idée de cours à chaque fois, on se dit, il n'y a rien qui n'est pas accessible pour l'homme. Ok, à chaque fois que l'homme il dit ouais non mais ça je peux pas le faire, c'est trop dur. Non mais ça faut atteindre un niveau pour le faire, pour remercier quelque chose que tu n'as pas. À chaque fois on a cette idée. Non, tout est accessible par l'homme. C'est l'homme qui se met des obstacles et des fausses barrières. Ça veut dire que demain si tu as envie de faire des démarches de venir habiter en Israël, eh ben il y a toutes les institutions qui sont faites au Hachem pour le faire. Et pas comme à l'époque où
quand ils sont montés, les grands rabbinim, c'était des marécages, et il y avait la peste, et il y avait toutes les maladies. À l'époque, en plus, là, c'est la Iloula de Rav Israël Cordonner, qui est un grand chassid Breslev. Et quand ils sont venus ici en Israël, je peux vous dire qu'il n'y avait rien. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as même pas de raison de te plaindre, comme Avraham Avinu ne l'a pas fait, en fait. Donc, Bezrat Hashem. Alors, attendez, juste, je vais regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai écrit? Mais même les conditions des Français sont améliorées. Donc, quand mon mari De quoi est là-bas? Ici, Ah quand oui. mon mari est venu, il n'y avait rien pour les Français. Revenons. Mais parce que l'homme veut trop. C'est Ariel Sharon, c'est grâce à Ariel Sharon qu'il était là. Ariel Sharon. Ah ouais, c'est ça. C'est le rabbi de Lubavitch, il dit que cette chute, elle est nécessaire pour s'élever. Ça veut dire Mikol Yeridot Yesh Aliyot, ok? C'est aussi Rabbi Nachman qui le dit. Le principe de quand tu peux pas descendre plus bas, ok? En Shum Yehush Ba'olam Kla, ça veut dire à chaque fois qu'il y a une profondeur, quelque chose de profond, eh ben, il y a un bout qui permet de remonter à la surface, en fait. Donc, c'est toujours cette idée de, même si tu penses que tu as touché le fond, tu peux toujours remonter. Donc, même si tu penses que ici, et zélo mystadère, genre, tu vas pas y arriver, eh ben, il y a aussi une parabole qui dit que Hachem, il peut faire que la terre te vomit. Ça veut dire, si malheureusement, eh ben, l'idée de Alia, c'est monter en spiritualité. Ça veut dire laisser la matérialité de côté, ok? Moi, mon père, il était par exemple dentiste en France. Aujourd'hui, il fait autre chose et il fait plus de Torah parce qu'il a compris le fonctionnement de la spiritualité ici. C'est-à-dire, il a laissé une parnassa pour en trouver une autre ici qui permet de travailler la parnassa du Olam Haba, parce qu'au final, quand on dit t'es dentiste au Olam Haba, ils savent pas c'est quoi des dents, il n'y a pas de dents, quoi. Vous avez compris. C'est comme moi, je vends des meubles, il n'y a pas de meubles au Olam Haba, mais par contre, je fais aussi des mariages, donc ça, ils connaissent, ok, les mariages, oui, c'est le zivou, c'est le machin. Voilà, ça leur parle plus au Olam Haba, vous avez compris. Mais en gros, c'est essayer le but, c'est de travailler le Olam Haba. Et je vais finir en disant, à chaque fois, je le rappelle, ok, à Tachlit, parce que vraiment, à chaque cours, je veux que vous me rappelez jusqu'à que le prochain cours, vous me le dites vous-même. C'est-à-dire que l'objectif, la base, le socle, le pilier du monde, c'est l'Eitkarev à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire se rapprocher d'Hachem. Ok? Ça veut dire qu'une fois dans la journée, Tsarich lestakel les malas. Il faut lever la tête au ciel. Tous les jours, une fois dans la journée, il faut lever la tête au ciel. C'est pour ça qu'on a des enfants, parce que quand on a des problèmes avec eux, on lève la tête, on fait Hachem, aide-moi. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour nous rappeler, vous avez compris. Donc, Bezrat Hachem, on dit que aussi c'est grâce à. Maintenant, aussi, il y a un article qui vient d'être sorti, qu'il y a plus de juifs en Israël qu'en Chutz Laaretz. Donc, du coup, ça veut dire qu'on est Mamash Karov la Géoula. Bezrat Hachem chez Niske, la Géoula et le Mashiach Bekarov. Amen, 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 amen.